Salut à tous les petits loups. Voilà, enfin ma première vidéo est sortie, ça y est, je vous l'avais promis et maintenant vous la voyez. Donc bonne visualisation. Pour ma première vidéo, j'aimerais vous parler de quelque chose qui personnellement me tient à cœur, quelque chose qui pour moi se doit d'être corrigé. J'appelle ça les clichés scouts. Alors tout d'abord, laissez-moi vous introduire ce qu'est le scoutisme de manière générale. Le scoutisme est un mouvement de jeunesse créé par Robert Baden-Powell en 1907. Avec plus de 40 000 membres dans le monde, dont 70 000 en France, le scoutisme est la plus grande organisation de jeunes au monde. Les scouts de France se sont séparés en différentes branches. Il y a les scouts et guides de France, les éclaireuses et éclaireurs de France, les scouts unitaires de France, l'association des guides et scouts de France, les éclaireuses et éclaireurs unionistes de France, et plein d'autres. Mais nous sommes trop nombreux, désolé. Alors, est-ce que j'ai tout dit? Depuis le 1er septembre 2004, les guides et scouts de France, c'est-à-dire les filles et les garçons, se sont assemblés et ont créé les scouts et guides de France. Alors, je tiens d'ailleurs à préciser que je ne parlerai principalement que des scouts et guides de France dans mon émission, simplement parce que je n'ai pas les connaissances nécessaires pour parler des autres branches et je n'ai pas envie d'offenser. Voilà, tout simplement. Le scoutisme, qu'est-ce que c'est ? Le scoutisme, c'est l'apprentissage des jeunes par les jeunes, c'est-à-dire que grâce à un projet pédagogique constitué de jeux, de temps de formation et de mise en pratique, la maîtrise scout, c'est-à-dire les chefs, aident les scouts à grandir, à acquérir une certaine autonomie et à se sentir bien dans leur peau. J'ai pas l'impression de parler comme une pub Actimel là. Alors nous, tous les matins, c'est Actimel. Et c'est vrai qu'on se sent plus résistant. D'ailleurs, pour nos noces d'argent, on part en Inde, alors... Actimel vous aide à être plus résistant. Enfin bref, chez les scouts et guides de France, il y a 6 catégories à retenir. Il y a les farfadets, 6-8 ans, les louveteaux-jeunettes, 8-11 ans, les scouts et guides, 11-14 ans, les pionniers caravelles, 14-17, les compagnons, 18-20, et la maîtrise, c'est-à-dire les chefs, 20 et plus. Enfin, les vieux quoi. Ok, maintenant que les bases sont posées, nous allons parler plus précisément de ces clichés qui m'énervent. En général, quand on parle du scoutisme, on entend plutôt ça. Ah, tu fais du scout? Tu vis tout nu dans la forêt, tu chasses des animaux pour les faire cuire sur du feu de bois. Alors oui mais non, je suis désolé mesdames et messieurs de vous dire ça, mais je pense que vous confondez scoutisme et préhistoire. D'ailleurs, quand on parle des scouts, il y a un cliché qui revient très souvent, surtout quand on parle de feu. Et sinon, quand tu fais du feu au scout, tu viens avec tes propres silex ou t'en cherches autour de toi? Hein? Alors non et non, nous n'utilisons ni loupe, ni silex, ni incantation divine pour faire du feu. Non. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait du feu, on utilise des allumettes, des briquets, et parfois même, mais alors ça c'est un truc, des allumes-feu, je te l'ai dit, un truc de malade. Non, par contre, parfois, il arrive en temps de week-end ou en temps de camp d'avoir une pluie déluvienne, et dans ce cas-là, évidemment, il y a une solution irrémédiable pour faire un feu. Alors après c'est un peu dangereux, et surtout quand on est chef, faut pas montrer ça aux jeunes. Mais ne me juge pas, parce que je sais que tu l'as fait. Ne mens pas. Ne mens pas. Non, ensuite il y a quelque chose que j'entends dire souvent, de plus en plus souvent en plus. Et ça c'est assez inadmissible. Ah ouais, les scouts, c'est pas une secte ça? Comme le Ku Klux Klan ou un peu plus sympa quand même, hein? Non, sérieusement? Sérieusement, est-ce que ça? Ça ressemble à ça?
Alors oui, c'est vrai, on parle de religion dans le scoutisme, c'est vrai, mais de là à dire qu'on est illuminé, c'est pas un peu abusé là? Hein, t'as compris, illuminé, Illuminati, hein? Alors sinon, plus aux profondeurs, je tiens à dire que ceux qui ont été scouts, ou si vous avez croisé des scouts en train de vendre des calendriers, vous avez forcément déjà vu ou entendu ça. Bonjour monsieur, nous sommes les scouts et le guide de France, est-ce que vous voudriez acheter un calendrier pour nous s'il vous plaît? Non merci, j'ai déjà donné. Mais scout toujours prêt, hein. Non, alors, oui, ok, ça et le scout toujours prêt, c'est la devise traditionnelle des scouts. D'accord, je veux bien l'admettre. Mais honnêtement, est-ce que quand vous croisez un employé de McDonald's par exemple, est-ce que vous faites ça? Bonjour, vous désirez? C'est tout ce que j'aime. La production tient à remercier l'équipe de Voxygène pour avoir prêté leur voix pour cette partie extrêmement bien réussie. Cordialement, la production. Non, bah voilà, vous n'allez pas faire ça dans aucun des cas. Sauf après si vous avez envie d'énerver les employés, ça c'est... Ah ça, je respecte, hein, vous faites ce que vous voulez, hein, je ne vous juge pas. Alors maintenant, nous allons parler du meilleur sujet chez les scouts, la bouffe. En général, un scout, il adore la nature. Le scout, il adore les silex, il adore les briquets, hein, bien sûr, il adore les Illuminati. Non, parce que honnêtement, il y en a certains qui pensent ça. Bienvenue à ce tout nouveau camp des scouts et guides de France, les enfants. Aujourd'hui, vous allez chasser le grizzly. Donc, pendant que moi, je vais aller dormir, vous allez y aller à l'opinel et au morceau de bois. Exécution, en paix. Rien qu'en soi, l'idée est impossible à imaginer. Mais en plus, vous pensez vraiment que pour trouver un camp en plein été, vous pensez que ça se passe comme ça? Ok les enfants, voilà comment ça va se passer. L'équipe alpha, vous allez monter le camp. L'équipe bêta, vous allez faire les tours de garde. Pendant que l'équipe Charlie en finit avec les arcs et les flèches, l'équipe delta va aller chasser. Mais à l'opinel. Oui, c'est plus ça que le fusil. Alors, personnellement, pour ceux qui ne savent pas comment ça s'organise, les colos ou les camps, il y a des projets de camps, il y a des dossiers qui sont examinés par des personnes qui sont beaucoup plus haut gradées par rapport à nous, le simple chef, qui sont contrôlés. Après, évidemment, on peut recevoir des inspections de la DDCS, on peut faire fermer notre camp si on fout trop le sbeul. Oui, ça peut arriver. Alors moi, pas personnellement, mais voilà. Évidemment, je caricature les scouts, hein, et surtout je caricature ceux qui caricaturent les scouts. Je ne dis pas que tout le monde pense à des scouts, hein. J'espère bien, mais avouez quand même qu'il y a forcément une personne dans votre entourage, ce n'est vous qui pensez ça des scouts. Après, je parle de clichés entre les personnes qui sont non scouts et les personnes qui sont scouts, mais faut savoir qu'il y a des clichés à l'intérieur du scoutisme, notamment entre les différentes branches. Non, c'est mort. Non, il y a trop de clichés déjà, et en plus parfois il y a des sévères engueulades qui ont lieu entre les personnes des différentes branches. Donc non, je ne vais pas faire d'illustration pour ça, c'est mort. En tout cas, j'espère que cette première vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager sur vos réseaux sociaux, à me rejoindre sur Facebook, Mathias Dame, ou à me follow sur Twitter, @MathiasDameron. Quant à moi, je vous tiens ma révérence. Je vous dis, portez-vous bien, et à bientôt. Ciao, bye bye. Si t'es capable de changer le monde, si t'es capable de défier les secondes, si t'es capable de changer